Alors Franklin, si j'en achète une, j'achète laquelle? Eh bien, écoutez, Vous avez l'habitude de l'exercice. oui, j'ai l'habitude de l'exercice. Écoutez, là, on partage cette idée avec notre confrère Barclays Capital. Ils sont allés en visite, ils ont écouté le top management de Carrefour. Ils ont été convaincus, les analyses de Barclays ont été convaincus par le discours du management. On voit que finalement, ils sont en train de réussir et gagner leur pari. On voit que les marges sont au rendez-vous. On voit qu'il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Et l'objectif de cours sur Carrefour a été rehaussé par Barclays Capital à 32 €. On est autour de 26 € aujourd'hui. C'est peut-être... pas trop tard, le titre effectivement avait bien rebondi sur ses plus bas, mais typiquement on peut revenir sur ce titre et puis jouer le recovery sur toute l'histoire Carrefour. Alors Jean-François, un achat à long terme plutôt? Achat à long terme, j'aurais tendance à suivre les holdings cotés, puisqu'on parlait des opérations de fusion-acquisition et de recomposition du paysage. Donc je suivrai, il y a en plus des opérations, des cotes parfois, et donc l'ensemble des holdings cotés, que ce soit Wendel, Euraseo, les familles Bolloré, et de tendance à suivre les familles, comme je le disais tout à l'heure, famille Arnaud, Pinault, Bouygues. Et alors vous avez des fonds que vous avez repérés qui jouent ça ou pas? Alors vous avez des fonds, alors soit valeur moyenne qui vont jouer ces thématiques. J'ai en tête le fonds Val France de Prigest qui est beaucoup investi dans les financières Peugeot et autres holdings cotés. Et puis on a aussi donc l'ensemble des fonds très actifs stock picking en valeur moyenne et des fonds qui jouent les restructurations. Il y a des fonds valeur familiale chez Odo ou dans d'autres sociétés de gestion qui jouent ce thème. Ok. Vendre, arbitrer, rester à l'écart pour Franklin? Alors écoutez, je vais là encore surfer sur l'actualité du jour et une des plus fortes hausses, c'est Ubisoft. Ubisoft qui avait eu un très mauvais exercice 2013, il perdait 40 millions, 49 millions d'euros, fait état d'une année 2014 qui devrait leur permettre de revenir à l'équilibre. Le titre rebondit. Nous, on avait joué ce titre avec un objectif 12,50 €. On est à plus de 14 € aujourd'hui. Ça nous semble un petit peu anticiper des choses et des résultats futurs. On sait qu'ils ont en pré-vente un nouveau jeu qui s'appelle Watch Dogs qui se positionne visiblement très bien, donc il y a peut-être quelque chose à accompagner. Mais en tout cas, nous, on a fait l'accompagnement sur la valeur. On avait 12,50 à 14 et quelques ce matin. Eh bien, nous prenons nos bénéfices. Jean-François, j'évite quoi? J'évite les taux américains à la fois parce qu'on parle d'inflation et de hausse des salaires aux États-Unis. Retour d'inflation plus arrêt des politiques accommodantes de la Fed, ça peut donner encore des hausses des taux. Donc il y a des ETF short bond sur le marché américain qui peuvent être intéressants. C'est amusant. Un joker? Oh, je n'ai pas de joker à vous proposer là, puisque je vous dis on évite de trop rentrer, je ne vous proposerai pas de joker cette fois-ci. C'est un conseil en soi-même. Vous, un conseil plus court terme? Un joker marché émergent? Par exemple. Ou dette émergente. Ou dette émergente. Alors ça se trouve, et là, pour le coup, il y a des fonds. Fonds de dette émergente. Et qu'est-ce qu'on vise? On vise que c'est une classe d'actifs qui a été plutôt massacrée ces derniers mois. On retrouve des niveaux de taux dans l'absolu intéressants. Et puis il y a aussi certains fonds sur l'Ukraine, l'Europe de l'Est, la Chine, l'Asie, etc., qui ont vraiment beaucoup souffert. Il y a eu des mouvements de liquidité très très forts, donc on retrouve des niveaux de valorisation. Donc pour les contrariants, à moyen terme, ça peut être intéressant. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.